Jouer à Tetris, c'est cool, mais vous savez ce qui est encore mieux? Jouer à Tetris parfaitement. Eh ben, quelle introduction, ça claque! Bon, le défi d'aujourd'hui ça va être de faire un robot invincible à Tetris, on va voir si on y arrive. Tout d'abord, il va falloir recréer le jeu, et vu qu'il existe 1000 versions de Tetris, j'ai décidé de choisir celle-ci. C'est la première qui sort quand on tape Free Tetris sur Google. Maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, on peut y aller. Je commence par créer une fenêtre et par choisir une couleur de fond. Ensuite, je fais un plateau avec des petits carrés dedans et je l'affiche à l'écran. Et maintenant, on va essayer de rendre les carrés un peu plus sexy. Alors, j'ai trouvé cette image sur internet et on va essayer de faire à peu près pareil. Et voilà, si c'est pas magnifique ça. L'affichage c'est bon, on peut rajouter les pièces qui tombent. Et hop. Bon, alors là vous êtes pas encore impressionné, mais regardez plutôt ça. Alors, incroyable n'est-ce pas? Ça rigole moins là. Je rajoute les autres pièces, et maintenant on veut pouvoir les contrôler. Le fonctionnement est assez simple. Quand le joueur veut faire un mouvement avec la pièce, la bouger ou la tourner, le jeu regarde si ça créerait une collision, et si c'est pas le cas, alors il fait le mouvement, sinon il ne fait rien. Seule exception, aller vers le bas. Si ça crée une collision, alors non seulement on bouge pas la pièce, mais même on la fixe en place et on fait apparaître la pièce suivante. Pour modifier la position d'une pièce, c'est assez simple parce qu'il suffit de changer ses coordonnées. Mais pour faire des rotations et tourner la pièce dans tous les sens, c'est un peu plus compliqué. Il y aurait plusieurs méthodes pour faire cette rotation des pièces, mais j'ai choisi la plus simple, c'est-à-dire taper manuellement les versions rotationnisées des pièces et juste demander au jeu d'alterner entre ces versions. En gros, ça veut dire qu'en théorie, on peut modifier ces versions et faire n'importe quoi d'autre à la place d'une rotation. Par exemple, à tout moment tu veux tourner cette pièce jaune et à la place, paf! Ok, mais il nous manque encore la mécanique principale de Tetris, c'est-à-dire que les lignes s'en vont quand elles sont complètes. Je rajoute donc ça, et... magnifique! On a un jeu là. Je vais quand même rajouter la prévisualisation de la pièce suivante. Je rajoute encore l'affichage du score. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai utilisé ces règles de scoring là, simplement parce que c'est celles du jeu que je refais. Et ça y est, notre jeu est terminé. Vous savez donc ce qu'on va faire maintenant. Donc on va maintenant programmer le robot ultra performant, qui va jouer à notre place. Bon, il y a essentiellement deux tâches à exécuter pour bien jouer à Tetris qui peuvent poser un challenge pour un être humain. En 1, trouver un bon endroit où placer la pièce, et en 2, appuyer sur les bons boutons au bon moment pour placer la pièce à cet endroit. Évidemment pour un programme c'est très facile d'appuyer sur une touche au bon moment, donc on va surtout s'intéresser à comment lui permettre de bien choisir où mettre la pièce. Voilà ce qu'on va faire. On va demander au programme de dresser une liste de toutes les positions possibles de la pièce, puis d'attribuer une valeur, une sorte de note, à chaque plateau correspondant et de choisir le meilleur. Déjà, on doit donc voir comment on va construire cette liste de toutes les positions possibles. Une première idée serait de, pour chaque rotation de la pièce, la mettre dans chaque colonne possible et de la faire tomber pour voir où elle arrive. On fait ça pour toutes les combinaisons et on obtient alors une liste de positions d'arrivée. Mais là vous remarquez un problème, en fait on rate beaucoup de positions, notamment toutes celles qu'on peut atteindre en se glissant sous cette barrière rouge. On doit donc ruser pour inclure aussi toutes ces positions là. Ce qu'on va faire c'est donc commencer par ajouter à notre liste toutes les positions qui sont à l'air libre, c'est-à-dire celles où la pièce a aucun bloc au-dessus d'elle, et ensuite on va aller voir s'il y a d'autres endroits couverts dans le terrain où il y aurait de la place pour notre pièce. A partir de là, on fait des mouvements pour voir si on arrive à ramener notre pièce à l'air libre. Par exemple, ici vous voyez qu'en 2 mouvements, on peut sortir cette pièce et l'amener à l'air libre. Il faut donc inclure cette pièce dans la liste de nos positions d'arrivée. Par contre, pour celle-ci, vous voyez que peu importe comment on la bouge, on n'arrivera jamais à la faire sortir à l'air libre. Il faut donc ne pas l'inclure dans notre liste. J'implémente donc cette méthode et vous voyez que ça permet effectivement d'avoir une liste complète de toutes les positions d'arrivée possibles. Je fais maintenant que l'ordinateur appuie sur les bonnes touches au bon moment pour amener la pièce à l'endroit voulu, et voilà, vous voyez qu'on peut atteindre n'importe quelle position. Il nous reste à trouver un système d'évaluation pour choisir quelle position est bonne et quelle position est mauvaise pour savoir laquelle jouer. C'est la partie la plus intéressante. J'ai commencé avec le plus simple possible, c'est-à-dire juste considérer la hauteur des blocs. On fait la somme des hauteurs de chaque bloc et ça nous donne la valeur d'un plateau. On choisit ensuite le plateau avec la valeur la plus basse. Ça paraît avoir du sens, vu que le but de Tetris c'est de pas laisser les blocs s'empiler et prendre de la hauteur. Regardons donc ce que ça donne.
Ouais, voilà, alors pas génial, hein. Ça ressemble à un humain très nul. La principale raison, si on regarde un peu, c'est juste que prendre en compte uniquement la hauteur, ça crée beaucoup de trous, hein, c'est-à-dire des espaces vides avec des blocs au-dessus. Et clairement, ces trous empêchent le robot de compléter des lignes et donc de faire baisser l'ensemble des blocs. Regardez par exemple comment il place cette barre. Il fait exactement ce qu'on lui a demandé et il préfère la mettre à plat pour qu'il n'y ait pas trop de blocs trop en hauteur. Vous voyez que c'est effectivement dans cette position que la somme des hauteurs est bien la plus basse. Mais nous, en tant qu'humains, on voit bien que c'est un coup très mauvais et que ça crée plein de trous. On voudrait plutôt qu'il la mette ici contre ce bord, même si du coup la somme des hauteurs est plus élevée. On va donc rajouter ça à notre évaluation. À partir de maintenant, si un plateau contient des trous, il sera considéré comme très mauvais. Et oui, là c'est déjà clairement mieux. Mais ouais, il perd quand même. En fait, on remarque que le robot crée des sortes de colonnes vides qu'il refuse de remplir parce qu'il a peur de créer un trou. On peut donc rajouter encore un élément à notre évaluation, il faut que le plateau soit le plus plat possible, le plus équilibré possible. Maintenant, on pourrait continuer à tester et rajouter des améliorations à notre évaluation de plateau encore et encore. Mais à la place, on va faire quelque chose de bien plus intelligent. On va utiliser ça. L'ordinateur sait quelle pièce il doit placer, mais il sait aussi quelle est la pièce suivante. On peut donc le faire regarder 2 coups à l'avance au lieu d'un. Au lieu de faire la liste des plateaux et de directement les évaluer, on va prendre chaque plateau et pour lui encore générer la liste de tous les plateaux suivants. Ensuite on va évaluer tout cela, choisir le meilleur d'entre eux et prendre ça pour l'évaluation du plateau d'origine. Et on va faire ça pour chaque plateau et choisir celui qui obtient la meilleure note finale. Si j'implémente ça, le robot sera d'accord de créer des trous par exemple s'il sait qu'avec la pièce suivante, il pourra les enlever et faire encore mieux que s'il n'avait pas créé de trous. Par exemple, ici vous voyez que ça le dérange pas du tout de créer plein de trous avec cette barre parce qu'il sait qu'il pourra les enlever dès la pièce suivante. Avec ça, notre robot peut commencer à anticiper et à faire des coups vraiment bons. Par exemple, ici vous voyez qu'il joue ce coup qui paraît pas ouf parce qu'il sait que juste après, et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. bon, vous l'aurez compris, avec cette amélioration, le robot commence à être très performant. C'est donc l'heure de voir jusqu'où il peut aller. Je vais direct mettre en accéléré parce que je sens que ça va aller assez loin. Bon, j'ai laissé l'ordi tourner et là on est à un score de 50 000. Peut-être que si on continuait, le robot finirait par perdre, mais vu que j'ai pas la patience de tester, on va juste dire qu'il est invincible. Hein. Voilà. Certifié 100% invincible, je vous le promets, faites-moi confiance. Donc, bah, défi relevé, n'est-ce pas? Allez, ciao! Le 31 mars, je vous dirai tout sur l'arnaque du siècle.